Gloria Lasso, le mystère d'une icône mondiale. Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage. Franchement, c'est l'histoire fascinante d'une artiste dont la renommée internationale a été tellement colossale qu'elle a carrément fini par éclipser la vérité sur ses propres origines. On parle d'une femme qui a conquis la planète entière, oui, mais au prix d'un secret identitaire super lourd, vraiment ancré dans les bouleversements du XXe siècle en Europe. Première étape de notre analyse, l'étoile aux multiples identités et son succès international. C'est quand même dingue d'observer comment elle s'est forgée, cette persona publique gigantesque, naviguant avec brio entre la France et le Mexique pour se bâtir une carrière planétaire vraiment taillée sur mesure. Et pour vraiment capter l'ampleur vertigineuse de sa célébrité, eh bien, il suffit de s'arrêter sur ce chiffre. 1 million. Elle n'était pas juste populaire, c'était une pionnière absolue. Elle a littéralement été la toute première artiste de l'histoire à vendre 1 million de disques en France. Ce succès commercial phénoménal a prouvé qu'une artiste pouvait totalement, mais alors totalement hypnotiser un public international. Et attention, il n'y a pas que le grand public qui était captivé. Les poids lourds de la culture aussi. Prenez Jean Cocteau. En 1959, il parlait d'elle avec ces mots « à Gloria Lasso ». Tel est le nom qu'elle mérite, puisqu'il commence par un chant de victoire et se termine par une arme faite pour capturer de loin les hommes et les fauves. C'est magnifique, non ? Mais cette observation super poétique prend une toute autre dimension quand on sait que ce nom de scène cachait en fait une toute autre réalité. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, les racines de Rosa, la véritable identité derrière l'étoile. Parce que oui, loin, très loin des projecteurs parisiens ou des scènes mexicaines, le point de départ de tout ça se trouve en plein cœur de la Catalogne. Le grand mystère de sa vie, il est là, dans ce contraste absolument saisissant. Imaginez un peu l'écart. D'un côté, on a Rosa Vicenta Montserrat Coscolín Figueras, oui, une modeste jeune fille catalane avec un nom à rallonge, et de l'autre, paf, Gloria Lasso, la superstar internationale, hispanique, latino-américaine, un nom épuré, glamour, étincelant. Ce grand écart entre les deux, c'est véritablement le fil rouge de toute son existence. La réalité, c'est qu'elle s'appelle Rosa. Elle naît fin octobre 1922 à Vilafranca del Penedès. Fille de Vicente et Teresa, elle grandit baignée dans une culture catalane super riche, vous savez, la région célèbre pour ses vignobles et ses fameux castells, ses impressionnantes tours humaines. On est sur une culture forte, très ancrée et honnêtement bien loin des standards génériques du music-hall international. On passe à la troisième partie, une identité cachée, le contexte historique. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à mettre de côté un héritage régional aussi fort pour se glisser dans la peau d'un personnage complètement inventé ? C'est la question qu'on est obligé de se poser. Pourquoi ? Pourquoi avoir caché ses origines ? Pourquoi une vraie Catalane choisirait-elle de s'effacer, de s'éloigner de sa propre culture ? Et croyez-moi, la réponse n'est pas un simple choix marketing pour vendre plus de disques. C'est directement lié à la dure réalité de la grande histoire. C'est un véritable choc des mondes. Bien avant de vendre des millions d'albums, ses vrais débuts musicaux se font presque dans l'anonymat. Elle chante avec sa sœur dans le petit café de son père, à Casper. Et tout ça avec pour toile de fond le chaos, les paysages dévastés et les drames de la guerre civile espagnole. Pas vraiment la vie de star, n'est-ce pas ? Et c'est là qu'on touche au point clé de ce décryptage, l'impact de l'après-guerre. Sous le régime de Franco, la vie était incroyablement dure. Et ce qu'on observe, c'est ce phénomène très spécifique où pas mal de Catalans se sont sentis obligés de cacher leur identité régionale pour éviter les ennuis. La métamorphose de Rosa en Gloria, au fond, c'est le symptôme parfait de cette époque très oppressante. Adopter une identité plus neutre, plus lisse, c'était parfois tout simplement une pure stratégie de survie. Quatrième partie, l'héritage catalan survit, la résistance par l'art. Parce que oui, même en chantant un répertoire spécialement conçu pour faire rêver le public étranger, on n'efface jamais totalement son ADN. D'ailleurs, si on prend un peu de recul et qu'on regarde le fil de sa vie, de sa naissance en 1922 jusqu'aux hommages posthumes des années 2000, une chose saute aux yeux. Le lien avec sa Catalogne natale n'a jamais été complètement rompu. C'est un fil invisible qui a traversé les décennies et les océans. La preuve la plus flagrante, elle arrive dans les années 50. Elle enregistre la Sardana de la Rosa, musique de Jaume Torrent, paroles du poète Miquel Saperas. C'est une incursion rarissime dans la musique traditionnelle catalane pour elle. C'est comme un message secret, un témoignage viscéral de son amour pour sa terre natale qui a réussi à survivre à la grosse machine du show business. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, en héritage finalement reconnu, le voyage final et la mémoire. Vous allez voir, en explorant la fin de son parcours, on se rend vite compte que l'histoire finit toujours par rattraper la vérité.
Le 4 décembre 2005, à Cuernavaca, au Mexique, le masque tombe définitivement. C'est la fin d'une époque. Le monde entier perd une artiste hors du commun, une pionnière aux multiples visages qui avait vraiment, mais vraiment ouvert la voie de l'international à des tas d'autres artistes. Gloria Lasso 1922-2005, Buen Viaje. Bon voyage. Honnêtement, le contraste donne le vertige, non? La simplicité presque nue de ces quelques mots gravés dans la crypte de Cuernavaca, comparée au labyrinthe identitaire incroyable qu'a été toute sa vie. Mais c'est l'année suivante, en 2006, que la boucle est enfin bouclée. Sa ville natale, Villafranca del Penedès, fait un geste magnifique et absolument indispensable. Elle décide de lui dédier une rue. La petite fille de Catalogne, celle qui s'était cachée si longtemps derrière l'immense icône mondiale, était enfin reconnue, célébrée et accueillie chez elle. Pour terminer, toute cette épopée nous laisse avec une question vraiment profonde à laquelle on devrait tous réfléchir. Quelle est l'importance, au fond, de restituer à un artiste sa véritable identité culturelle, bien au-delà de l'image de papier glacé créée par le show business? Parce que oui, conquérir le monde demande parfois de masquer ses racines, mais l'histoire, elle, n'oublie jamais d'où l'on vient. À très vite pour un prochain décryptage.